La femme. Là où quelqu'un prie, Dieu entend la prière. Mais là où quelqu'un supplie, Dieu entend des cris. Ce n'est pas la prière des enfants d'Israël qui a poussé Dieu à descendre à Madian et appeler Moïse. Mais ce sont les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Frère, là où la prière s'arrête, la supplication crée des effets. Les supplications font plus de bruit dans la présence de Dieu que les prières. Insister de foi est le signe de manque de foi. Mais insister de foi, c'est la plus grande expression de la foi qui montre à Dieu que je ne quitte pas ici. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me le donner. Écoutez-moi, la supplication est la prière d'un homme qui s'adresse à son Créateur comme s'il s'adressait à un homme. Écrivez cela. La supplication est la prière d'un humain qui s'adresse à son Créateur comme s'il s'adressait à un humain. La supplication, c'est, vous connaissez la différence. Dieu est le Créateur et nous sommes la créature. La totalité des créatures de Dieu, on les appelle la création. Maintenant, là, un homme qui parle à Dieu doit parler à Dieu comme il est. Jean 4, verset 23 à 24, Dieu est esprit. On ne parle pas à Dieu comme on parle à un homme. N'est-ce pas que Dieu est Dieu? Quelqu'un peut dire amen? Il n'est pas comme nous. Mais c'est dans la supplication qu'on pratique ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à Dieu, donner à Dieu des attributs humains. Dire à Dieu de se comporter, de penser, d'agir, de faire comme tu l'aurais demandé à un humain. Par rapport à sa nature et à sa morphologie humaine. La supplication est la seule prière où l'homme peut faire asseoir Dieu sur une chaise et dire parlons comme un homme aurait parlé à un homme. J'ai des choses à te dire. Je ne parle pas à un être qui est esprit dans un nuage, dans une fumée, dans une lumière inaccessible. Non, je parle à mon papa, je parle à mon Dieu, je parle à toi qui m'as appelé. Seigneur, tu es ici, j'ai des choses à te dire. La supplication est la dimension de la prière qui révèle totalement notre humanité. Elle nous permet de parler à Dieu comme si c'était un homme comme nous. Psaume 5, verset 1. Psaume 5, verset 1. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Dieu aurait-il des oreilles? Quelle taille auraient ses oreilles? Cette sphère qu'on appelle oreille de Dieu, à quelle dimension? Quelqu'un me suit? Mais puisque quand je parle à mon papa, il m'écoute avec ses oreilles. Quand je parle à ma maman, elle m'écoute avec des oreilles. Maintenant que je parle à mon Créateur qui a créé mes parents, je ne le parle pas comme un Dieu. Tu es assis au milieu des anges, des quatre. Non, 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 non. Je parle à mon Père. Je parle à mon papa qui met aussi ses oreilles. Je le parle comme j'aurais parlé à un humain ayant des attributs humains. Psaume 31, verset 2. Incline vers toi, incline vers moi ton oreille. Dieu aurait-il une oreille? À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Psaume 7, verset 6. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort comme le garde qui a chez nous? Est-ce que Dieu dort comme le garde du corps qui somnole? Est-ce que Dieu dort comme ma mère qui s'était endormie en me berçant? Est-ce que Dieu dort comme les agents de sécurité autour de notre concession? Dieu ne dort pas. Pourquoi dois-je dire à Dieu de se réveiller? C'est une manière de parler. Quelqu'un me comprend? Je parle à Dieu comme un homme parle à un homme. Est-ce insultant devant Dieu? Est-ce que dire à Dieu réveille-toi, c'est le traité d'un Dieu qui dort? N'est-ce pas, il ne sommeille, il ne dort celui qui garde Israël? Pourquoi dois-je oser, moi humain, dire à Dieu de se réveiller comme s'il dort? C'est parce que je supplie. Quand je supplie, le Saint-Esprit me donne la permission d'entrer dans une phase où, en répandant mon âme, je peux parler à Dieu comme un homme parle à un homme. Et Dieu n'a jamais refusé la prière d'un tel homme. Il n'a jamais traité de charnel une telle personne. Mais il a exaucé les prières de ces êtres humains.
Psaume 7, verset 6. Excusez-moi, Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça nous arrive d'écrire à des gens, n'est-ce pas? Tu as fait une demande, envoie-moi des unités, aide-moi avec un peu d'argent, interviens un peu en ma faveur. Et après tu dis, comment as-tu pu m'oublier? Tu m'as oublié. Pourquoi tu m'as oublié? Comment un homme peut dire à Dieu, pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Dieu serait-il amnésique? Dieu aurait-il des problèmes de troubles de mémoire, de perte de mémoire? Est-ce que parler ainsi à Dieu, c'est l'insulter? C'est insulter son intelligence, son omniscience, son omniprésence, sa grande mémoire, sa mémoire universelle qui capte tout ce qui était, qui est, qui sera? Non. C'est lorsqu'on exprime notre âme. Seigneur, souviens-toi de moi. Yeah. Yeah. Est-ce que dire à Dieu, souviens-toi de moi, c'est prétendre que Dieu t'a oublié? Dieu n'oublie personne. Oh, tu n'es pas ici. Je dis, Dieu n'oublie personne. Mais dans la supplication, Dieu même te dit, réveille ma mémoire. Est-ce que sa mémoire s'est endormie? Est-ce que son ordinateur s'est mis en veille pour cliquer afin de réveiller l'écran? Non. Mais Dieu te permet en tant qu'homme de lui parler comme un homme. Et la phase ultime qui te prouve à toi que Dieu a voulu te comprendre, c'est quand Dieu est devenu un homme. Oh. La personne de Jésus est la preuve que Dieu s'est rapproché de ton humanité. Dieu a eu faim en Jésus. Il a eu soif en Jésus. Il a eu peur devant la coupe à l'heure à l'heure des ténèbres. Il a eu peur. Quand tu as peur, tu parles à ton Père. Il ne te juge pas pour ça. Quand tu as peur du lendemain, il ne te juge pas pour ça. Mes frères et sœurs, cette semaine, c'est la semaine de supplication. Répands ton âme devant Dieu. Utilise des mots, des phrases que tu n'as jamais utilisées. Tout en étant respectueux et respectueuse, Dieu ne t'interdit pas de lui dire certaines choses. Parce qu'il veut que tu lui parles de tout ton cœur. Je me laisserai trouver auprès de ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur. C'est dans le cœur de l'homme que sont les pensées. Que tes pensées aillent au point de dire à Dieu tout. Psaume 25, versets 16 à 19. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Regarde-moi. Peut-être que tu regardais l'Irak. Regarde-moi maintenant. Peut-être que tu regardes l'Ukraine. Seigneur, s'il te plaît, prends ton regard, mais pose-le sur moi. En lingala, on dit Tiangaka. Kipengai. Prête un peu attention à ma situation. Prête un peu mon cas. Tes regards sont ça et là. Pose-les un peu sur la bassesse de ton serviteur. Parce que regarde combien j'ai mal et mes ennemis sont nombreux. La prière, c'est parler à Dieu. Mais la supplication, c'est avoir une conversation profonde avec Dieu. Lorsque tu pries, tu parles à Dieu. Mais lorsque tu commences la supplication, tu vas dans une conversation profonde avec ton Dieu. Tu dis des choses avec profondeur. Des choses avec argumentaire. Mais te concernant toi et concernant ta situation. La prière, c'est parler. Tandis que la supplication, c'est crier. Là où quelqu'un prie, Dieu entend la prière. Mais là où quelqu'un supplie, Dieu entend des cris. Ce n'est pas la prière des enfants d'Israël qui a poussé Dieu à descendre à Madian et appeler Moïse. Mais ce sont les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Frère, là où la prière s'arrête, la supplication crée des effets. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. La supplication monte à Dieu comme des cris. Écoutez-moi, dans le monde des esprits, la prière monte comme des paroles. Mais la supplication monte comme des cris. Le volume des paroles dites dans les supplications sont plus fortes que le volume dit des paroles dans la prière. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Les supplications font plus de bruit dans la présence de Dieu que les prières.
d'instance prière avec soumission. Cette femme est allée parler au juge, le juge unique. Cet homme allait demander à son ami, je n'ai rien à la maison, donne-moi, aide-moi, aide-moi. Il ne fera pas parce que c'est son ami seulement, mais parce qu'il a dérangé. Il a importuné, il a insisté. Insister de foi est le signe de manque de foi. Mais insister de foi, c'est la plus grande expression de la foi qui montre à Dieu que je ne quitte pas ici parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me le donner. Je ne parle pas, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Des fois, insister dans la prière est le signe qu'on manque de foi. Parce qu'il y a des gens qui insistent parce qu'ils n'ont pas la foi. D'autres gens insistent parce qu'ils expriment leur foi en disant c'est ici que j'aurai ça. Je n'irai pas ailleurs, je reviens encore parce qu'il n'y a qu'ici qu'on me donnera ça. Alléluia. Et Jésus donnait ces paraboles pour leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans se rétracter. Il faut persévérer dans la prière. Écoutez-moi, la prière est faite principalement avec foi, mais la supplication est principalement faite avec des émotions. La prière est faite principalement avec foi au nom de Jésus, mais la supplication est faite principalement avec des émotions. La supplication est faite aussi avec foi, bien sûr, parce qu'on ne peut que prier par la foi. Mais là où la foi a le devant, lorsqu'on prie, les émotions ont le devant. Lorsqu'on supplie avec foi devant Dieu, on met les émotions. Quand tu sens que tu commences à prier et que les émotions commencent à venir dans ce que tu dis, tu as commencé à faire la supplication. La supplication est la seule prière qui peut te faire verser des larmes sans que tu n'aies pensé de pleurer. La supplication est la seule prière qui peut te pousser à genoux sans qu'on ne dise que tout le monde soit à genoux. La prière, la supplication, j'ai découvert que la supplication est la plus grande modératrice des cultes. Quand l'esprit de supplication entre, les uns pleurent là-bas, les autres ont la morphe qui sort là-bas, les autres tournent là-bas. Tu ne vas même pas dire à quelqu'un de prier. Quand il faut prier, des fois c'est mécanique. Mais quand il faut supplier, les émotions vont diriger même ta gestuelle, même ton humeur, même le ton de ta voix. La femme. Le prêtre a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce